Salut mes petits rayons, aujourd'hui on explore les mystères des états de conscience altérés. Ces états nous ouvrent les portes vers des expériences incroyables allant bien au-delà de notre réalité ordinaire. Les états de conscience altérés sont des états mentaux différents de notre état de conscience habituel de veille, permettant des expériences uniques et riches. On va explorer 6 états de ces états de conscience aujourd'hui. Partie 1. La conscience méditative. La conscience méditative nous plonge dans un état de calme profond et de clarté mentale. C'est un état de présence totale où l'on se connecte à notre essence la plus profonde. Dans la cartomancie, la méditation peut aider à se concentrer sur les cartes et à interpréter les messages de manière plus claire et précise. En préparation avant une séance de divination, elle nous permet de nous mettre dans un état de réceptivité plus intense par rapport aux messages que l'on reçoit. Partie 2. La visualisation. La visualisation est un monde où l'imagination façonne la réalité. C'est un outil puissant utilisé dans de nombreuses pratiques pour manifester nos désirs et nos intentions à des niveaux de plan plus subtils que ceux de notre réalité matérielle. En Wicca, la visualisation est essentielle pour charger les outils, créer un cercle de protection ou même se connecter avec des énergies spécifiques lors d'une lecture. Partie 3. La projection astrale. La projection astrale libère notre conscience du corps physique, permettant d'explorer d'autres plans et dimensions. Ou plus simplement, d'autres parties de l'espace-temps dans lequel se situe notre corps physique. Certains pratiquants de la projection astrale utilisent cette technique pour se connecter à des esprits guides ou à des plans subtils afin d'obtenir des informations pour leur consultation. Ils peuvent aussi projeter leur conscience dans d'autres lieux de notre réalité matérielle dont leur corps est trop éloigné géographiquement pour en obtenir des informations par la perception sensitive corporelle. Pour l'anecdote, le KGB avait employé des personnes avec certaines capacités et avait même formé certains de ses agents à ces techniques pour espionner, pour obtenir des informations auxquelles ils n'avaient pas accès. Partie 4. La transe chamanique. La transe chamanique est un état où le chaman voyage dans le monde spirituel pour guider, guérir ou obtenir des connaissances. Attention, je me dois tout de même de vous mettre en garde contre l'utilisation de certaines substances psychotropes qui peuvent être utilisées par certaines cultures dans le cadre de cette technique et dont l'utilisation peut être fortement dangereuse à quelqu'un de lambda, voire illégale dans certains pays. Les chamans utilisent cette transe pour entrer en contact avec des esprits et des énergies, souvent pour apporter des guérisons ou pour interpréter des présages. Partie 5. L'hypnose. L'hypnose induit un état de conscience altéré contrôlé, où l'esprit est très réceptif aux suggestions. Même s'il existe des techniques d'auto-hypnose, elles nécessitent souvent l'implication d'une tierce personne, un hypnotiseur, en qui l'hypnotisé doit avoir entièrement confiance. Attention aussi aux praticiens à distance par webcam interposée qui vous proposent leur service.
Vous faites ce que vous voulez, vous avez toujours votre libre arbitre, mais il faut savoir si vous décidez de consulter ce genre de praticien que ce n'est pas sans danger, à distance, si un problème se produit, qu'il n'y a personne pour vous accompagner lors de la séance à vos côtés, eh bien, le praticien ne pourra pas vraiment faire grand-chose pour vous. Certains praticiens utilisent l'hypnose pour accéder à des informations enfouies dans l'inconscient, facilitant ainsi l'interprétation des signes et des symboles, ravivant la mémoire, ce qui peut aider à une compréhension meilleure des événements passés, avoir une vertu thérapeutique et nous permettre de réinterpréter les événements avec plus de justesse due à notre maturité. Partie 6, le sommeil. N'oublions pas le sommeil, un état où notre conscience plonge dans un monde onirique et souvent chargé de significations cachées. C'est un état de conscience altéré que tout le monde partage, que tout le monde connaît, dont chacun peut faire l'expérience. C'est surtout un état naturel. On n'a pas à faire d'efforts pour y accéder. On n'a pas à faire appel à une tierce personne. C'est l'expérience de conscience altérée, partagée par tous, universelle et la plus naturelle qu'il soit. Même si certains peuvent subir des troubles comme l'insomnie ou inversement l'hypersomnie, c'est non seulement un état de conscience altéré partagé par tous, mais c'est en plus un besoin humain vital, primordial, primaire, dont on a pu constater les dégâts au cours d'études et d'expériences sur la privation du sommeil. Les rêves sont une porte ouverte vers l'inconscient. De nombreux voyants et cartomanciens interprètent les songes comme des messages ou des avertissements, des présages, des prémonitions. Conclusion. Voilà donc 6 états de conscience altérés, chacun offrant une exploration riche et profonde. Ces expériences ont une place essentielle dans la pratique des arts divinatoires, enrichissant nos lectures et nos interprétations. Continuez à explorer, à expérimenter et à vous épanouir dans votre pratique. Prenez toujours vos protections et si vous souhaitez vous expérimenter à ces divers états de conscience altérés, je vous conseille de le faire toujours dans un endroit sécure, de bien travailler votre ancrage, de bien travailler votre alignement, pour être sûr de revenir de cet état dans votre intégralité, dans votre intégrité totale, et que vos différents corps, physiques, éthériques, pour certains il y en a même encore d'autres, soient chacun à la bonne place, en ayant chacun réintégré leur position propre. Pensez toujours à vos protections aussi, parce que lorsqu'on se met dans ce genre d'état, on est plus vulnérable, plus malléable et influençable par des énergies pas toujours des plus positives et bénéfiques.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes, car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver, je vous embrasse mes petits rayons.